Bonjour et bienvenue, je vais vous montrer quelques pistes pour pouvoir peindre ce type d'aquarelle. Je vais l'appeler bouquet d'automne. Ce sont des végétaux qui sont donc dans les coloris d'automne, organisés autour d'une citrouille ou d'un potiron. J'aime bien le mot citrouille, ça fait un peu magique je trouve. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer parce que le cours complet fait presque 1 heure et demie, donc ça fait long, mais je vais vous montrer le principe de manière à ce que vous puissiez, sinon refaire la même, du moins vous en inspirer pour pouvoir faire votre propre aquarelle. Le pas à pas intégral avec l'esquisse est disponible sur abonnement, mais sans engagement sur Patreon. De la même façon, depuis peu, vous avez la possibilité d'acheter le cours à l'unité, soit sur la boutique Patreon, soit sur ma boutique Etsy. Et sur la boutique Etsy, vous trouvez des produits, des articles que j'ai sélectionnés, donc qui sont de qualité, sur lesquels je fais imprimer mes aquarelles. Donc là, c'est un produit qui correspond donc à cette aquarelle, en sachant que le texte peut se personnaliser donc selon les souhaits de chacun, puisque c'est moi qui le fais. Au niveau du matériel, voilà le matériel que j'ai utilisé. Si vous n'avez pas toutes les couleurs, ça n'est absolument pas un problème. Vous choisissez des couleurs qui, pour vous, sont celles de l'automne. Généralement, ça part du jaune et ça fait un dégradé jusqu'au marron en passant par la terre de sienne brûlée, la terre de sienne naturelle. On peut aussi utiliser l'ocre, ou bien si on n'a pas d'ocre ou de terre de sienne naturelle, vous prenez un jaune et vous y mettez un tout petit peu de rose ou de rouge, ce que vous avez, de manière à le teinter en orange, et vous faites votre mélange de manière à modifier le degré, on va dire orange, dans orange clair, moyen et foncé, en fonction du rouge que vous ajoutez. Alors, on part de l'esquisse qui est fournie dans les cours, qu'ils soient à l'unité ou qu'ils soient en streaming avec Patreon. Et moi, la première chose que je fais, c'est d'esquisser, de gommer, d'estomper plus exactement, le graphite avec une gomme mie de pain, de manière à, parce que surtout là, ce sont des couleurs claires, de façon à ce que le crayon ne transparaisse pas sous l'aquarelle, parce qu'une fois que le crayon papier est mouillé, même juste avec de l'eau, il ne s'efface plus. Et puis ça permet aussi d'être plus libre quand on peint, parce que j'ai tracé les végétaux, etc., au crayon, de manière à avoir une esquisse, mais donc pour vous aider, enfin pour ceux qui s'abonnent ou qui achètent le cours, pour qu'ils puissent peindre, mais il y a quantité de végétaux qu'on fait en fait à pinceau levé. Alors le washi tape que vous voyez, c'est juste pour délimiter la moitié de ma feuille, puisque je peins sur un bloc qui est prêt à en coller, donc moi mon papier ne bouge pas. Par contre, donc j'ai fait un arrière-plan un peu original par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que je l'ai fait que sur une partie du papier, et donc c'est du jaune de Naples avec un tout petit peu de rose. Vous pouvez faire n'importe quelle couleur, du jaune, n'importe quel jaune, et vous pouvez laisser aussi votre terre de sienne naturelle comme ça. Et donc je l'ai peint. Alors on peut le peindre au pinceau plat. Moi je n'aime pas le pinceau plat, donc c'est vraiment quand je l'utilise, c'est que je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, donc j'ai pas peint toute la moitié, j'en ai pas une partie. C'est pour ça que ça donne un peu l'impression aussi d'être sur une espèce accroché sur une espèce de poteau ou de piquet. Et donc il est aussi asymétrique dans la mesure où le bas est plus fin en matière de poteau ou d'arrière-plan que le haut, puisque le haut, en fait la partie haut gauche, il y a un arrière-plan sur toute la partie, c'est un petit tiers, un gros tiers ou une petite moitié comme vous voulez. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est en train de sécher. Alors, comme je suis droitière, j'ai pu peindre à droite sans problème. Si vous êtes gaucher, je vous conseille d'attendre que ça sèche avant, sinon vous allez poser les mains dessus. Donc après, j'ai pris un pinceau numéro 2 et j'ai fait des végétaux. Alors, je vais vous expliquer le principe. Le principe, c'est de faire des petits végétaux comme ça vous parle, en fait. Et je suis désolée pour le bruit en arrière-plan, c'est le chat. Voilà, dès qu'il trouve un carton à gratouiller, il faut qu'il s'amuse. Donc,
Alors, le principe, c'est très créatif comme aquarelle, ça, on n'a pas l'impression, mais parce qu'en en fait, on choisit ses couleurs et on choisit ses formes au fur et à mesure. Voilà, c'est pour ça que j'efface, enfin, j'estampe une grande partie du dessin, même si là, pour que vous puissiez suivre, enfin, je m'astreins à peindre à peu près sur l'esquisse. Mais le principe, c'est ça, c'est que on va ajouter donc des formes simples, hein, parce que si vous regardez individuellement, c'est assez simple à peindre. Donc là, j'ai mis de la terre de sienne brûlée et la pointe de la feuille, c'est-à-dire que là où ça va se raccrocher à la tige, j'ai ajouté dans l'humide un tout petit peu de rouge. Voilà. Et le principe, ça va être ça sur toute l'aquarelle, c'est-à-dire c'est d'ajouter des formes simples qui forment des végétaux, qui existent ou pas, c'est pas le problème, parce que moi, il y en a qui doivent bien exister, mais il y en a d'autres, je suis pas sûre. Mais de manière à créer un équilibre qui soit harmonieux, des formes qui donnent une cohérence visuelle et des couleurs qui aussi assurent la cohérence visuelle. C'est-à-dire que la difficulté, entre guillemets, je dirais, c'est d'assurer une cohérence visuelle entre les éléments qui sont peints et les couleurs sur l'ensemble, tout en faisant des choses différentes, parce que si vous regardez bien, il n'y a pas un seul végétal qui est identique à l'autre. Voilà, donc là j'ai fait une espèce de fleur, enfin je ne m'aventurerai pas à la qualifier. J'ai commencé avec du jaune de Naples, je vais y ajouter dans l'humide de l'orange, enfin de la terre de sienne brûlée, parce que l'orange il est juste au-dessus. C'est de l'orange Windsor, et l'orange Windsor, si vous le mettez un peu dilué, il est très proche du jaune en fait, hein. Donc je m'en sers, hein, mais vraiment pour mettre de l'oranger, je préfère la terre de sienne brûlée. Voilà. Donc j'ajuste mes couleurs ouais, en y ajoutant un tout petit peu d'eau. Là, vous voyez que je mets de l'orange Windsor et qu'une fois dilué, c'est quelque chose qui est très proche du jaune. Du coup, ça me permet de faire une transition douce entre un jaune orangé et mon orange qui est plutôt en bas. J'ajuste mes petites formes, puisque de toute façon ça n'existe pas, donc on fait bien comme on veut. Voilà, et ensuite je vais aller chercher du rouge ou du rose, et je vais ajouter, donc là je vais remettre la terre de sienne brûlée parce qu'elle est un peu trop diluée pour ce que je veux faire. Voilà, donc je veux des couleurs qui soient un peu plus soutenues, hein, je veux quelque chose qui soit vibrant une fois que c'est sec. Et je vous rappelle que l'aquarelle perd une grande partie, enfin à peu près 40% de son côté vibrant en séchant. Donc je mets les couleurs là où j'en ai envie, et j'ai plutôt envie d'avoir... C'est le même principe que la feuille, que les feuilles que j'ai faites au-dessus, sauf que celles que je fais là sont un peu plus grosses et elles sont un peu plus jaunes. Mais c'est le même principe. Donc je vais lui ajouter du rouge, voilà, à la base. Je rince mon pinceau et je vais aller chercher du marron et je vais ajouter à la base du marron. Donc là, comme c'est un peu plus gros, j'ai fait un étage de plus en couleur, hein, pour mon dégradé. Et ensuite, je vais, une fois que j'ai fait la base de la fleur, je vais faire ma petite tige. Pour ça, je vais prendre un pinceau qui est un peu plus fin. Je vais prendre du 1 et je vais tirer ma tige. Qui va aller, après ça dépend où vous voulez le mettre. Moi je voulais quelque chose qui se cache derrière ma petite citrouille. Du coup j'ai fait ma petite tige tranquillement vers la citrouille. C'est très créatif et c'est très relaxant, parce que en fait, même si vous avez une esquisse comme guide, à partir du moment où vous faites comme moi, vous l'estompez, vous pouvez vous permettre de temps en temps d'aller peindre des choses qui ne sont pas dessinées. Ou vous pouvez aussi ignorer le trait, il suffit de remettre un petit coup de gomme par-dessus, et donc de modifier en fait le dessin qui est fait. Donc tant que je suis avec mon marron et mon pinceau fin, j'ai fait les tiges de la première plante, voilà, et ensuite je vais le raccorder, puisque c'est pareil, hein, je veux quelque chose qui aille se perdre derrière le décor qui est fait ou derrière ma citrouille. Voilà, et je vais rajouter quelques petits coups de pinceau
en marron tant que j'y suis. Donc en fait j'ai pas de modèle, donc enfin si j'ai le modèle que j'ai dessiné, mais je réfléchis toujours au type de feuille, enfin de feuille, oui, ou de forme que je vais faire, ainsi qu'à la couleur. Donc là, par exemple, pour que ça contraste, j'ai mélangé un tout petit peu de marron avec de la laque écarlate, parce qu'elle était posée sur la palette, donc voilà. Ça veut dire que j'ai une laque écarlate qui est un peu modifiée par rapport à la couleur d'origine. Et donc là, je vais partir à faire des feuilles, donc tranquillement, en épi. Par contre, je ne vais pas la monter en épi jusqu'au bout parce que sinon ça va faire un peu répétitif vu que c'est à peu près la même forme, hein, que j'ai déjà faite. Donc là, je rajoute du marron à la base de mes feuilles parce que j'aime bien, voilà, ça crée un petit contraste. Je vais monter, donc là je calcule par rapport à l'espace parce qu'à droite j'ai de l'espace, à gauche beaucoup moins puisque j'ai l'espèce de fleur là que j'ai déjà faite. Donc il faut calculer pour ajuster les deux côtés. Voilà, donc je prends toujours mon marron. Puisque cette partie-là, elle est supposée, de la plante, elle est supposée être un peu plus foncée si on part du postulat que la couleur vient plutôt de la gauche. Mais c'est quelque chose que j'ai plus ou moins respecté parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Et donc là, pour changer un peu, je fais des feuilles qui sont un peu plus petites et un peu plus rondes et je vais monter comme ça, un peu comme un lupin. Donc en mélangeant avec de la laque écarlate, donc en intégrant du rouge, je vais monter mon espèce d'épi jusqu'en haut, ce qui fait que je suis toujours dans la même gamme de couleurs parce que de toute façon j'ai utilisé que ces couleurs-là, hein, donc du jaune au marron, en passant par jaune, orange, rouge et puis marron. Et je varie juste en fait en mélangeant ou en associant les couleurs selon les végétaux. Voilà, donc tranquillement, je fais donc l'objectif consiste à créer une composition qui soit jolie visuellement, qui soit donc harmonieuse, hein, et dans les formes et avec un peu de mouvement. C'est pour ça que vous avez les végétaux qui s'orientent tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, tantôt vers le bas, de manière à créer quelque chose qui soit harmonieux visuellement. Et ensuite, la dernière contrainte, c'est de ne pas laisser de trous. C'est-à-dire que voilà, là où je suis en train de peindre, il y avait un trou en fait, hein, puisqu'il y a un espace blanc entre les trois végétaux. Bah, il faut trouver comment le combler. Donc après, bon, soit on le comble en ajoutant des feuilles, comme je suis en train de faire. Il y a des endroits où j'ai ajouté des baies. Il y en a d'autres où j'ai ajouté, là par exemple, je vais ajouter une tige qui va monter, hein, et qui va être un peu plus claire parce qu'elle est entourée de choses foncées, et ensuite qui va se finir par une hampe. Et c'est ce principe-là qu'on va faire en fait sur tout le tour. Donc voilà, encore une fois, je ne peux pas tout vous montrer, mais je pense que vous avez vu le principe. On part par le côté qui vous parle le plus en fait, hein. Bon, moi je vous ai vu par où j'ai commencé, et ensuite j'ai tourné. Autour de la citrouille. Alors la citrouille, je ne vous ai pas montré comment je l'ai peinte parce que ça s'affiche au-dessus. Vous avez un tuto que j'avais fait sur une carte, hein, pour peindre une petite carte et comment peindre une citrouille. Donc c'est le même principe. Du coup, voilà, ça vous permet de savoir comment on peint une citrouille sans alourdir cette vidéo-là. Et donc j'ai continué. Alors encore une fois, moi j'ai commencé par la droite le temps que mon bandeau à gauche sèche, mais vous pouvez très bien commencer par n'importe quel côté en fait. Voilà, donc là par exemple j'ai fait une baie, hein, j'ai commencé et donc voilà, et donc là j'ai fait des feuilles marron. Voilà, parce que je n'en avais pas encore fait et puis je trouvais que c'était bien aussi de donner du contraste. Alors l'intérêt de ce type de vidéo, c'est que c'est relativement facile à faire. Bon, il faut savoir peindre un tout petit peu, mais c'est relativement simple à faire, et surtout ça a l'énorme avantage de pouvoir être commencé, arrêté et continuer, arrêter. Si vous n'avez pas trop de temps, ou si vous avez des enfants, voilà, ou des fois on n'a pas trop le temps de peindre longtemps, ça permet de faire quelques feuilles, quelques végétaux. On peut s'arrêter
ça pose pas de problème. Il n'y a pas beaucoup de gestion de l'eau, puisque ce sont des petits éléments en fait séparés qu'on relie hein, par des tiges ou voilà, des choses comme ça. C'est pas très compliqué à faire et ça donne un super résultat. Ça peut faire une jolie aquarelle murale, hein, ou bien ça peut faire aussi une jolie carte. Voilà. Donc c'est une idée pour fêter l'automne. Moi, c'est une saison. Enfin, j'aime bien n'importe quelle saison, mais l'automne, je trouve que au niveau des couleurs, c'est vraiment fantastique. Voilà, donc là, je suis partie à faire une espèce de feuille. Euh, voilà, donc au départ, j'ai dû penser à une feuille de chêne. Je suis pas sûre qu'à l'arrivée, ce soit vraiment une feuille de chêne, mais peu importe en fait, parce que dans ce genre de composition-là, on cherche pas à être parfait, on cherche bon, déjà à se faire plaisir et à se régaler, à peindre. Et ensuite, je veux dire, les feuilles selon la perspective, hein, c'est-à-dire selon la façon dont elles sont, l'angle de vue, elles ne sont pas forcément toujours à plat et bien proportionnées. Voilà, j'espère que ça va vous inspirer et que ça va vous donner envie de sortir vos couleurs parce que c'est vraiment agréable. En plus, le temps, là, il n'est pas terrible. Donc, ça nous donne envie encore plus de peindre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.